Bonjour, aujourd'hui je vais vous révéler les découpes que j'ai faites au bastion afin de pouvoir faire un volume minimal. Pour commencer, je vous représente le bastion, on est sur Fusion 360. Je positionne des plans de coupe, donc tous les plans jaunes seront des plans de coupe, c'est-à-dire l'endroit où l'objet sera coupé. Donc je crée un plan de coupe parallèle à la base 55 mm par rapport au bas et 78 mm par rapport au premier plan de coupe. Ce qui va faire que quand je vais faire scinder, voilà, je sélectionne tout l'objet, je sélectionne un objet et l'objet va être coupé à cet endroit-là, faisant deux corps différents. Je fais la même chose avec la partie milieu et bas. Donc nous avons l'objet séparé en trois parties. Nous avons la partie créneau qui est en haut, le corps et les pieds. La partie créneau, je vais la décaler sur un côté pour pouvoir la gérer à la fin. Tout simplement. Voilà. Je vais la décaler de 300. Voilà. Et je vais m'occuper de ces deux parties corps et pieds parce qu'ils ont les mêmes plans de coupe. Donc là, je refais un autre plan de coupe en sélectionnant les deux objets en même temps, ce qui m'évite de faire des coupes en plus, tout simplement. Donc là, je fais scinder par rapport à mon plan de coupe et je tourne mon bastion de 90 degrés et je refais la même chose. Cela, je le fais 3 fois. Pour obtenir tous les objets, je vais même le faire 4 fois, ce qui va me permettre de pouvoir définir le corps milieu et le corps bas. Donc là, je l'ai fait 2 fois, je le fais une troisième fois. Donc là, vous voyez qu'il me manque la partie gauche, tout simplement parce que ça fait partie d'un autre corps. Donc là, je repivote, je resélectionne les deux objets. Donc quand ils sont sélectionnés, ils deviennent bleus. Donc on voit bien que la partie de gauche a encore disparu de l'objet, la partie renfort du haut aussi. Et donc là, je sélectionne, j'ai du mal, donc je vais rebouger, voilà, la sélection du plan. Et je refais encore un quart de tour. Je resélectionne. Voilà. Je refais scinder, je sélectionne le plan que je veux couper, qui est celui-ci. Et normalement, tout est prêt. Donc, je vais essayer de vous les mettre en coloré les uns derrière les autres. Donc là, vu comme ça, rien n'a bougé, évidemment, c'est des coupes très fun. Donc là, vous avez le pavé juste du haut, sans les renforts, qu'on va appeler le corps haut. Donc, je suis en train de noter les différents noms. Là, nous avons le corps bas. Donc, c'est la même surface, mais à la hauteur de 55 mm, tout simplement, qui fait la partie basse. Donc là, comme j'ai oublié de faire la partie haute, je remodifie le nom. Donc là, comme je resélectionne le corps, donc là, j'ai un renfort, mais c'est pas celui que je voulais garder. Donc je vais le laisser. Je vais basculer sur un autre objet. Celui-ci, c'est la partie basse, mais il y a déjà les deux coins, donc je ne vais pas garder celui-ci non plus, donc je vais le faire disparaître. Donc l'objet est toujours là, mais il est plus visible. Voilà. Lui, il est avec un seul coin, mais je voulais sans coin du tout. Donc comme là, le renfort est sur le même plan, je le fais disparaître. Et là, je m'aperçois que malheureusement, j'ai un renfort qui est bon. Par contre, je n'ai plus aucun coin. Donc je vais être obligé de refaire. Donc je demande que cet objet soit scindé par rapport au plan que je voulais. Donc comme le plan correspond à la face du corps milieu, en fin de compte c'est tout le coin qui va être pris et donc c'est pas grave. Et donc voilà, j'ai un coin de développer. Donc là c'est un renfort qui m'intéresse pas parce qu'il n'est pas sur le bon plan.
Là, c'est pas un élément qui m'intéresse. Ce renfort-là ne m'intéresse pas, je le fais disparaître. Et voilà. Donc là, je vais nommer ce renfort 25, parce que c'est 25% tout simplement, donc c'est un quart. Donc il m'en faut 4 pour avoir tous mes renforts. Là, j'ai le pied 25 aussi, parce que c'est... Il m'en faut aussi 4 pour pouvoir avoir un bastion complet. Et je vais avoir le coin 25, parce qu'il m'en faudra 4 aussi pour avoir un bastion complet. Donc voilà. Donc là, il faut que je descende un peu plus bas parce que malheureusement, voilà, le coin 25. Une fois que ceci est nommé, bah, je vais m'occuper du créneau 25 parce que bah, oui, hein, il est beaucoup trop grand pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc il va falloir que je le divise en 4. Donc j'ai décidé de le diviser comme ça. J'aurais pu le diviser partie verticale, hein, tout simplement, mais je pense que c'était beaucoup plus simple parce que ben, c'est très difficile de maintenir une ouverture si s'il est ouvert, tout simplement. Alors que dans ce sens-là, ben, c'est beaucoup plus simple. Donc je fais plein de sections et je le fais pivoter à 90 degrés pour qu'il soit bien vertical par rapport au reste. Et donc là, je fais scinder, voilà, je sélectionne l'objet, je sélectionne le plan de coupe, voilà. Donc la partie rouge, c'est la partie qui va couper, hein, tout simplement, comme je vous l'ai dit. Et donc là malheureusement, bon, la visu n'est pas pratique. On peut très vite se perdre. Donc j'espère que ce ne sera pas votre cas. Donc là, j'essaie de pivoter à 90 degrés le deuxième plan de coupe. Voilà, donc là, il faut que j'aille derrière. Donc là, maintenant, je sors, je me décale et voilà. Donc là, on voit bien les deux plans de coupe jaunes à 90 degrés qui passent par les sections. Donc là, je sélectionne un demi-créneau, tout simplement, et je vais le diviser encore en deux, qui va me faire un créneau 25, tout simplement. Voilà, voilà, c'est coupé. Donc les créneaux sont en trois parties. Un de 25, celui-ci que je vais garder, et je vais faire rendre invisible tous les autres, tout simplement. Donc le voilà. Maintenant, je vais sélectionner les autres. Voilà, j'ai fait celui-ci et l'autre. Et voilà. Ensuite, je vais déplacer le créneau 25 pour le mettre au-dessus de l'autre. Donc là, je vais sélectionner l'objet. Là, c'est les moyens de le déplacer, mais c'est pas le bon. Donc j'abandonne, je fais annuler. Et je recommence. Je sélectionne l'objet, je lui demande de le déplacer. Et voilà. Donc là, je le fais pivoter de 90 degrés parce que bon, c'était pas le bon côté que j'avais gardé, évidemment, hein, mais bon, c'est pas grave. Et je vais le déplacer au plus près de l'endroit où il veut être. Et je vais pouvoir l'ajuster au plus proche pour que ça soit le plus esthétiquement possible. Et je vais vous montrer que avec ces fous là, combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, avec ces 5 objets, ben, nous sommes capables de refaire un bastion et voire même plus. Il faudra juste dupliquer au nombre nécessaire. Donc là, j'ajuste par rapport aux deux points de coin et voilà, ils sont ajustés parfaitement. Donc là, je vais vous les remontrer et les nommer. Donc, je ne sais pas si c'était ce côté-là qui était le mieux, mais voilà, ce côté-là est beaucoup plus parlant. Donc là, nous avons le créneau 25, le coin 25, le pied 25, le renfort 25, le corps bas et le corps haut. Voilà, c'est les 5 objets que nous avons besoin. Et il faudra qu'on nous les reproduisons. Certains sont à faire qu'une fois pour un bastion et d'autres sont à faire 4 fois. Seuls les corps bas et les corps hauts sont à faire une seule fois et tous les autres sont à faire 4 fois pour avoir un bastion complet. Donc
Donc là, je vais vous montrer comment on refait le bastion, tout simplement. Donc comme on a pu le voir, moi je sais plus si on l'a vu, c'est pas grave. Donc là, le corps bas, le corps haut, le pied bas, le coin, le renfort et le créneau 25. Donc les deux premiers sont à faire qu'une seule fois. Et là, je vais sélectionner le coin, le créneau 25, le renfort 25 et le pied 25. Et je vais faire un réseau par rapport à un axe qui va être le coin du créneau 25. Donc, je vais essayer de trouver l'angle pile poil et je vais demander de dupliquer ces 5 pièces 4 fois sur 360. Donc 4 fois sur 360, ça fait 90 pour chaque. Et nous revoilà avec le bastion du départ. Donc nous voyons bien qu'avec ces pièces-là, nous sommes capables de refaire un bastion. Alors d'autres pourront me dire, oui mais tu m'as montré plusieurs plans et tu nous as dit qu'on pouvait faire autre chose qu'un bastion. C'est deux bastions qui ont été assemblés d'une façon où ils sont complètement collés l'un à l'autre. Et une fois peint, on ne peut plus y toucher, c'est un seul élément. Bon, c'est pas d'une grande praticité. Et vous voyez, je me suis servi que d'éléments que je vous ai montré par la suite, que des coins, des pieds 25, des renforts 25, des corps hauts, un corps bas, et la seule chose qui manque c'est un créneau 25 et deux créneaux. Ouais, il me manque quoi? Non, j'ai deux, non, c'est bon. Non, il manque juste un créneau 25 qui normalement devrait aller coller au fond. Et il manque aussi deux coins et j'ai aussi deux pieds 25 qui ont disparu. Et voilà, vous voyez, exactement la même chose. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour la réalisation de ces éléments.